savez comment on fait pour se protéger. Alors, pour se protéger, c'est pas très difficile, il suffit juste d'avoir un noisetier pas très loin. Donc, on prend un petit canif, on coupe une petite branche de noisetier et on fait un grand cercle autour de soi. Et ensuite, on casse la petite baguette en deux, on fait une croix et on la met au milieu du cercle. À ce moment-là, il y a un oiseau qui tombe, là, juste au milieu du cercle. Voilà. Et quand les nuages, la chasse est partie, et puis l'oiseau s'envole dans les airs. Un cri joyeux. Et vous avez sauvé une âme. Alors, je vais vous faire une petite recette de la sorcière Irma. Elle trempait ses œufs de poule noire pour lancer ses sorts dans cette potion. Et vous répétez après moi. Monsieur, venez parce qu'il faut un cœur. Alors, pour la recette, monsieur. Attention. On est parti. Il y a une recette extraordinaire. Allez, une recette. Attention. Il faut qu'on soit tous On ensemble. répète après moi. Avec Irma. Avec Irma, c'est moi. Elle est là. 1 litre de bouillon gras. 1 litre de bouillon gras. Une oreille de rat. Une oreille de rat. 2 petites araignées. 2 petites araignées. 2 mouches écrasées. 2 mouches écrasées. 3 pissenlits. 3 pissenlits. 3 souris. 4 gros poireaux. 4 gros poireaux. 4 haricots coco. 4 haricots coco. 5 atracus. Non, 5 gratakis. Et 5 gratakis. 5 ongles crochus. 5 ongles crochus. 10 gousses d'ail. 10 gousses d'ail. 6 œufs de caille. 6 œufs de caille. 7 cuillères de vent. 7 cuillères de vent. 7 notes d'instruments. 7 notes d'instruments. 8 poils de loup. 8 poils de loup. 8 petits cailloux. 8 petits cailloux. 9 brins de thym. 9 brins de thym. 9 pommes de pin. 9 pommes de pin. 10 pattes de grenouille. 10 pattes de grenouille. 10 grammes de citrouille. 10 grammes de citrouille. Et on touille. Et on touille. Et on touille. Et on touille encore. Irma, et on touille. Et ça bouille. Et ça bouille. Crachouille. Et ça crachouille. Et ça coucouille. Et ça coucouille. Et voilà, c'est bientôt prêt. Et Irma plongeait les œufs de poule noire dans la potion. Elle les retirait et quand elle les posait aux 4 coins d'un champ de blé ou de sarrasin, la récolte prochaine s'en allait directement dans le grenier de l'autre, celui qui l'avait payé. Ça c'est malin. Ça nous arrange. Ça le dérange. Ça le dérange. Ça nous démange. Ça nous démange. Et monsieur n'a toujours pas payé. Monsieur n'a pas payé. Et monsieur n'a pas payé. Monsieur n'a pas payé. Voilà qui est problématique. Le transformer, ce petit monsieur. En crapaud, maman. Crapaud. Bonne idée. Comme les crapauds des marais. Comme les crapauds des marais. Qui c'est qui se souvient de la formule pour transformer monsieur en crapaud? Ah là 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 là. Tu peux nous la rappeler, Irma, s'il te plaît, la formule.
Dame Geneviève, vous vous en souvenez pas non plus. Je crois que ce soir, pour lui, on l'épargnera. Ah, car c'est un soir exceptionnel. C'est la nuit des musées. Et d'ailleurs, les crapauds à lunettes, ça n'existe pas. Donc... Oh. Il y a une impossibilité technique. C'est exactement Absolument. ça. Dommage, maman, dommage. Oui. On aurait pu se faire la main sur lui. Mais Oui, c'était une occasion, une opportunité. c'est la nuit des musées. Nous sommes bons ce soir. Comme Monsieur a bien de la chance, maman. Comme un bon chrétien. Ah, comme un bon chrétien. Comme du bon pain, comme un bon chrétien. Tiens. Tiens. Si nous retournions un petit peu près du chaudron. Près du chaudron, mon fils. Allez, près du chaudron. Vous l'avez pas mis en garde. Oh, écoutez, pourtant les sociales, ça c'est la femme. Ça remplace les conseils des mamans. Quand les mamans sont pas là. Alors quand on mange, quand tu veux aller à la fête, par exemple à la fête Laval ou au mois d'août, heureusement qu'il y a des sorcières pour veiller sur les enfants. Et puis, vous n'avez jamais eu un mari qui rentrait un petit peu pompette? Ah bon, alors c'est bien, parce qu'il avait rencontré la mère lève le coude. La mère lève le coude, elle y avait expliqué qu'en respirant trop les vapeurs d'alcool, mais en levant un peu trop souvent le coude pour goûter, eh ben, il perdait la raison. Alors démerde le coude, lève le coude, il en faut pas mettre, surtout en Bourgogne, hein. C'est dangereux. Et puis même, c'est aussi très important au moment où on distille l'eau. Parce que les hommes, ils aiment bien aller respirer, puis goûter un peu, voir si la chauffe était bonne, s'il y a assez de degrés, enfin, ils goûtent, mais ils lèvent le coude. La mère lève le coude, elle est là, elle le tient un peu, et puis ça marche. Tu sais ça, toi? Ah bah, j'ai rien entendu, je sais sans doute, mais je sais pas de quoi tu comptes. Tu connais pas la mère lève le coude? Ah bah non, je la connais pas, cette fille. La mère lève le coude, je l'ai rencontrée aujourd'hui, parce que je suis allée visiter des chais, et il y avait des poudres de bon vin. Oh, il y avait une odeur formidable, mais une odeur tellement que quand je suis revenue, j'étais pas bien née. Et là-bas, dans un coin, il y a la mère lève le coude qui m'expliquait qu'elle, moi sans lait, j'étais pas trop atteinte, mais elle avait un rôle très important. C'est que quand les hommes vont à la foire, ou à la fête, ou bien distiller de l'eau d'huile, eh bien ils ont tendance à lever le coude. Lever le coude, d'une part pour goûter le vin, savoir le degré, savoir quel est le parfum, quel est l'arôme. Oh. Essayer de deviner le cépage, la vieillesse, le nombre d'années, enfin, ils goûtent les tasses de vin, c'est pas bien grand, mais quand on en boit, quand même. Et ce que j'aime bien aussi, c'est aller autour, vous savez, en Bresse, il n'y a pas tous les endroits où on distille la gnôle, hein? La chaîne du raisin, enfin, vous voyez bien. Donc, on fait beaucoup de gouttes en Bresse. Donc, les hommes, ils aiment bien aller tourner autour, respirer. Et puis aussi, goûter, savoir si la chauffe était bonne, si c'était de la prune, ou bien
du raisin, bien, peut-être, oh, on n'en fait pas beaucoup du calva chez nous. Puis savoir un peu quel est le degré, enfin, ils aiment bien goûter tout ça. Mais à chaque fois qu'ils goûtent, ils lèvent le coude, et quand ils ont levé le coude un peu trop, et ben la tête elle tourne. Et puis, ou bien ils tombent, ou bien ils font n'importe quoi, ou bien ils se cassent la figure sur la route. Enfin, c'est quand même très dangereux. Donc il faut qu'il y ait là une mère à côté qui tienne le coude pour pas qu'il sèche. Au moment du mariage, on leur donne un vase de nuit. Et puis, au moment pour se marier, eh ben, le futur marié n'est pas toujours bien rasé. Donc il se rase bien. Et puis, la mariée, sans rien dire, elle prend les couettes, elle les met dans le vase de nuit, elle met trempé dans du noix. Il faut tremper un certain temps. Je ne vous dis pas que c'est toujours très efficace. Il y a des fois, il faut 9 mois, mais le bébé l'arrive. Parce que quand le mari, vous savez comme moi, quand il a bu tout son vase de noix, il a un petit bout perdu. Et là, il fait exactement ce qu'il faut pour qu'il y ait un bébé. S'il n'avait pas toujours pensé. Et l'histoire de la mérangueule? Alors, eh ben la mérangueule, tu sais, moi j'habite au bord d'une rivière. Elle s'appelle la Vraie. Et la Vraie, elle vient du Jura. Quand la neige fond dans le Jura, on fait plein d'eau dans la Vraie. Donc il y avait plein d'eau. Et puis, c'est bien, mais au printemps, ben dans le pré, il y a les petits veaux, il y a les petites oies, parce que moi j'ai des oies là-bas. Il y a des petits poulets, il y a des petits canards, il y a même des fois des petits moutons. Et ben ils sont bien dans l'herbe verte, ils sont vraiment très bien. Mais en plus de la fonte des neiges, un soir de les années bien monté, il y a eu un orage pas possible. Il n'était pas là, il était là-haut. Mais l'eau elle est arrivée. Et le lendemain matin, quand je me suis levée, il y avait de l'eau partout. Mais il n'y avait plus de petits moutons. Il n'y avait plus de petits moutons. Il n'y avait plus de petits doigts. Plus de petits canards. Il n'y avait plus rien. Qui a fait tomber le chien? Alors, ma maman, elle m'expliquait, elle dit oui. Quand je lui ai demandé, mais ils sont où? Puis j'ai demandé à mon papa aussi, je lui ai dit, tu les as rentrés hier soir? Oh, il dit non, ils étaient tellement beaux qu'ils n'étaient pas rentrés. Mais dans la nuit, la mérangueule, elle a envahi le pré et elle les a tous. Alors depuis, tu sais, moi je m'approche surtout pas trop de la rivière. Et puis pas trop du puits. Parce que pour pouvoir avaler un mouton ou un petit veau, tu te rends compte la gueule qu'elle a la mérangueule, ben, elle pourrait m'avaler aussi. Hein. Vous ne suivez pas. Fais attention. Hein? Voilà. La castorille, c'est une spécialité de la sorcière Irma. Alors, prendre 3 castors, les dépecer, enfin les tuer déjà, les dépecer, prélever les glandes surrénales, garder le liquide noirâtre, le faire sécher, en faire une poudre très fine que vous conservez. On dit réserver en cuisine, hein, c'est ça, le terme. Réserver la poudre. Voilà, oh là là. Il est pénible. Les ancêtres nous réveillent maintenant. Voilà. Et ensuite, brûler 3 corbeaux. Poudre. Comment? Ouh là là. Écraser les corbeaux. Réduisez en poudre. Calcinez-les. Voilà, calcinez-les. Voilà. Et on fait de la poudre. Mélangez les deux. On touille. Mélangez les deux. Étouillez. Maman, on Étouillez. On touille. Allez, on touille. On touille. Voilà. C'est une question de poignée, hein. Et à
ce mélange des deux poudres, rajoutez du vin de Baragnon. C'est quoi le Baragnon, Irma? Le Baragnon, c'est du vin qui est pas bon. Oh. Et on touille, Et on touille encore. Mais on verse le vin doucement pour éviter de faire des grumeaux. Des catons. Des catons, comme on dit. On tourne. Maman, Et tu puis, viens. on rajoute, pour la saveur, l'onctuosité, 5 cuillerées de miel d'acacia. D'acacia, pas de châtaignier. Et donc, vous obtenez une espèce de lotion, Une de potion. Une lotion. On n'est pas chez le coiffeur, Irma. Une potion. Et à quoi ça sert la castorine? Parce que c'est bien de faire des potions. Eh bien, ça sert à tout. À tout. Ça réveille les léthargies, ça calme les excités, Ça rend amoureux. ça rend amoureux. Et justement, on peut l'utiliser comme lotion pour faire repousser les cheveux. Là, ça fait pousser les cheveux. Voilà. Petite précision, comme nous ne trouvons plus de castor, vous pouvez faire ça avec les ragondas. Donc voilà, allez. Et la recette, Ah oui, et la Irma, recette. peut se trouver. Il paraît, mais j'utilise extrait le conditionnel. Il paraît qu'on trouve cette recette dans les archives de l'apothicairie de l'Hôtel-Dieu de Bourg-en-Bresse. Mais On le dit. on le dit. Voilà. À vérifier. C'est un confrère sorcier qui m'a donné cette information. À vérifier. Vous trouverez quelques balais à la sortie, si ça vous tente, vous pouvez vous Un petit diriger vol vers en balai. Bourg-en-Bresse. Jusqu'à Bourg-en-Bresse. Voilà. Ah oui, et comment vole-t-on Parce qu'un balai, c'est bien beau, mais par exemple, monsieur, prenez ce balai et essayez de voler. Essayez, monsieur. Oh, il a perdu Oh, les balais sont plus qu'ils étaient, Irma. Alors, monsieur, essayez de monter sur ce balai et voler. Allez-y, parce qu'on dit les sorciers, ouais, faciles, ils montent sur leur balai, ils volent. Alors, est-ce que vous volez, monsieur? Eh bien, Alors, ça vous ne décolle, volez pas. ça décolle. Alors, comment fait-on pour voler? Attention, autre recette. Ah, ça c'est important. Autre recette de Maman, on sorcière s'assoit, là. d'histoire. On va Alors, s'asseoir. attention, pour voler. Bon, allez. On s'entend plus avec ce machin. Alors, pour voler, prendre 5 litres de sang de chauve-souris. Ah, c'est pas drôle, hein, les recettes. Voilà, non, mais bon, c'est comme Ça s'invente pas, hein. Aussi, il faut payer le prix pour voler avec un balai, hein, bien sûr. Mélanger avec un demi-litre du jus de digital. Ah. Et on touille encore. Ah, on touille. Et on touille. Dans un sens, dans un autre. Voilà. Allez, On évite les catons. et voilà, Et on continue. il manque un ingrédient. Il manque quelque chose. Il manque un truc. On tourne encore. La chèvre, non, il n'y avait pas Des poils de chèvre, on peut rajouter des poils de chèvre. Ça va pas faire de mal. Ça va pas faire de mal. Mais il me manque un ingrédient. À la fin de la journée, les sorcières ont tellement dansé hier au sabbat qu'elles se retrouvent fatiguées. Il n'y a même pas Toute l'avion dit qu'il fallait rentrer, ma sœur. Alors, Un peu plus tôt. Comment fait-on pour voler? Alors. Ah mais si! La mémoire lui revient. Il manque la graisse de sanglier! Donc, on mélange avec la graisse de sanglier. On touille encore. On touille. Et on laisse refroidir un peu pour obtenir une espèce de pommade. Un onguent. Un onguent. Et monsieur, puisque voilà, vous avez l'air d'avoir envie de voler, vous vous recouvrez encore de la tête. Il faut absolument pas louper une parcelle de peau, hein, tout partout, bien recouvri d'onguent. Et après, vous laissez un petit moment, le temps que ça s'imprègne un peu. Ça c'est fait. Vous enfourchez votre balai et
Voilà. Oh là 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 là. Donc si vous voulez rentrer en ballet, hein, eh bien voilà, il vous faut préparer cet onguent. Bon, vous n'êtes pas pressé, parce que le temps de chasser de sanglier, les chauves-souris. Comment? Le sang, ça va être dur. Ben ouais, mais... La chauve-souris, c'est petit. On n'a rien sans rien, monsieur. Non, mais oui, voilà, maintenant les gens veulent tout de suite. Tic-tac, et ben non, il faut le désirer, Il suffit d'aller dans la petite boîte là, vous savez, celle où on pianote, Airbus, machin. Bien, et bien messieurs, dames. Mais des euros. Voilà. On pourrait chanter une petite chanson. Des crapauds. Oh, ben la chanson des crapauds, bien sûr. Hein? Oui. Moi, je chante après toi, maman. Oh là, mais tu sais, je me fais vieille. Ouais, mais comme t'es vieille, tu sais beaucoup de choses, maman. Oh là, oui. Moi, je suis encore Un petit genou. un petit genou de 150 ans. Et toi, mon fils, oh là là, tu vas foutre du cacouille, oh yo yo. Quoi, maman? Alors, cette chanson. Nous, crapauds des marais, personne ne nous aime. Notre affaire à goût d'en Et puis jusqu'au reptile. Nous sommes depuis toujours les serpents de la sorcière. Le seul être vivant à bien nous apprécier. Et nous sortons pour elle du fond de nos tanières pour livrer l'abondance de la sueur à ses pieds. Nous sommes fiers d'être affreux. Il plaît d'être laide. Nous sommes vraiment heureux les nuits de pleine lune. Les soirs où la sorcière sort pour faire ses emplaites. Où elle vient compenser son immense infortune en mettant en chantier ses immondes requêtes. Nous, crapauds du marais, Qui vivons dans la tour. sommes peut-être Qui c'est? de véritables Prince charmants. Tout aussi courageux. Que vous nous croyez fourbes. Mais vous ne le Et saurez. combien nous embrassons. Mais vous ne le saurez. Combien nous embrassons. Mais vous ne le saurez combien? Nous embrassons. Schnack, 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 schnack. Peut-être un petit baiser gluant sur ce monsieur, il me paraît charmant. Un petit baiser tout vert de terre, maman. Des crapauds. Ou un jeune garçonnet, peut-être. Ou une jolie demoiselle. Parlez-nous de Béphénie. Oh mon fils. Parlez-nous de ton aïeul Béphénie. Mon aïeul Béphénie. Ah oui, mon aïeul Béphénie, je me souviens, effectivement. Quel âge a-t-elle? 300, 500, 1000 ans? Qui sait? C'est vrai qu'elle est très connue en Bourgogne, Béphénie. Béphénie, elle demeure dans les vallées du Serein et du Cousin. Béphénie, elle est très vieille, très laide, édentée, ratatinée. Ratatinée? Eh oui, Béphénie. Édentée. On l'a dit magicienne, sorcière, mais tout ça, c'est bien du paranormal. On raconte qu'elle porte autour de sa là, qu'elle a généreux. Oui, d'ailleurs, elle se souvient. Là. Elle est parmi nous, je sens qu'elle est parmi nous. On raconte qu'elle porte autour de sa taille des petits rouets. Des quenouilles, maman. Des quenouilles. Des c'est vrai, mon quenouilles, fils, maman. Tu vois, tu t'en souviens toi aussi. Des quenouilles. Des quenouilles. Mais pourquoi d'ailleurs porte-t-elle des quenouilles? Ah oui, c'est vrai que Béphénie, c'est la patronne des bonnes fileuses. Et elle a un attrait particulier pour les excellentes fileuses qu'elle récompense de ses bonnes grâces. Mais gare aux paresseuses.
Elle les entoure de ses fils et les fait disparaître à jamais. Disparaître. Eh oui, disparaître. Disparaître. Ça arrive, hein, ça arrive. Donc il faut être une bonne fileuse, hein. Il y a intérêt à être une bonne fileuse. Bonne à la tâche. On raconte aussi qu'à l'île Sera, près de la fontaine d'argent, elle se tient des nuits de pleine lune. Et qu'elle attend les voyageurs égarés. Et là, aux 12 coups de minuit, Que se passe-t-il, maman? elle les fait disparaître. Non. Encore. Comment? Pour les noyer. Les noyer! Eh oui, vous n'avez pas à sortir la nuit, à vous trouver dehors aux 12 coups de minuit. Du côté De la fontaine d'argent. de la fontaine. De l'île Sera. Alors restez Qu'on se le bien au dise. chaud chez vous. Les gens le racontent. Buffeny, souvenez-vous, une bourguignonne, une vraie sorcière. De chez nous. De chez nous, maman. De chez nous. Une aïeule. Eh oui, Une aïeule. Buffeny. J'aime tellement quand tu racontes notre aïeul Buffeny. Oui, je suis fatiguée, mon fils. Je suis... Ô maître des ténèbres, Ô maître des ténèbres, ça commence bien. je jure sur ce sceptre, Je jure sur ce sceptre, à jamais de taire à jamais de terre, les secrets de sorcières. les secrets de sorcière. Voilà, comme ça, tu, C'est es, fait. tu ne crains rien, tu es C'est bon, je protégé. suis protégé. Bah, Voilà. vu l'expo, c'est